monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Il n'y a pas de Kim Ross que ce matin, il y a Julie Bou! Coucou! Salut Julie! Merci d'être là, Go, Habs, Joujou. go! Hey, moi, j'ai déjà hâte à 8 h. 8 h repas ce matin, Oui. 20 h. Ouais, 20 heures. Tu peux avoir hâte à 8 h ce matin aussi. Là. Oui, parce qu'on va avoir de la Comme belle tu veux. visite, j'ai entendu dire. Pierre Houd, Ouais. on jase de Formule 1 et un peu de hockey. Hey, là. Pierre Oui, Houd, je savais même pas. jase live ce matin. Ouais, il a accepté. Pierre fait pas beaucoup d'entrevues, je te dirais. Mais on devrait en profiter puis jaser de femmes avec. Ben, tu peux, Tommy, Hey, vas-y. laisse faire la F1 puis le hockey. C'est quoi ton truc pour les charmer? C'est sûr qu'il est bon. Moi, j'ai fait du karaoké avec Pierre Houd. Hey! C'était quoi la toune? Il a chanté In the Air de Phil Collins. Wow! Ah, il C'est était le bon. choix le plus Pierre-Houd que tu peux nommer. On dirait que tu dis ça, puis je suis comme, mais oui, qu'est-ce que tu voulais que Et je je suis chante sûr qu'il d'autre? était bon. Ah oui, il c'est un chante bien. tripeux de musique. lui. Ouais, Lui, quand ouais. il voyage, là, il va dans les bars de musique de live. Là. Ben, C'est tu un rappelleras tripeux. ça, là. C'est sûr. Il a peut-être fait d'autres tunes dans d'autres karaokés que tu sais pas. Exact. J'avais servi beaucoup de petites Budweiser. Ah! T'es sérieux? Ah ouais. Ben, j'ai une amie qui le connaît donc bien, bien puis ça. ça a l'air que c'est un grand fan de Speakeasy. Fait Ah que, ouais. un peu partout où il va, dans les différentes villes à travers l'Amérique du Nord, il va se Il a l'air magasiner tranquille. un petit Speakeasy. Il a l'air tranquille, mais Ouais. c'était... Ah non, moi, un Un gars bon sur le beat party. du Canadien. il est capable. C'est comme Marc, là. Ah, j'ai un côté givré. On le sait, Marc, Ouais. que t'as un côté On le sait, givré. mais ça. Hey, puis bravo à la victoire. Bravo! Première Coupe Walter de leur histoire. On a clenché la charge d'Ottawa 4-0 hier. J'ai regardé 2 périodes. La game m'a dit que la charge faisait pas le poids. Elle chargeait Pantoute, pas. Face à la victoire. En première Coupe Walter, bravo. Fait qu'à Ottawa, ça devait pas être Jojo dans Non, le... c'était tranquille, je te dirais. Mollo un peu. C'est pas mal toujours tranquille. À Ottawa, par exemple. hein? Oui. Ouais, il était pas déstabilisé. Ils sont fait balayer en 4 par les Hurricanes en Ligue nationale. Ouais. Puis là, perdre la Coupe Walter chez les filles de la LPHF. Es-tu Au belle, moins. cette coupe-là? La Oui. Coupe Walter, oui, quand même. Ouais, belle. Ouais. 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 Les chandails de la charge sont dégueulasses, par contre. Ça, je tiens à le dire. là. C'est qui, Walter? C'est le gars des saucisses? C'est celui dans... Hey, ça serait malade. Ça fait des années qu'ils se battent pour avoir une ligue de filles. Puis rendre hommage au gars des saucisses. C'est Monsieur J. Walter, la coupe. Alors, merci. Ben ouais! Non, c'est celui qui a instauré, qui a aidé à partir la Ligue. ligue professionnelle. Mais ça aurait pu être, je sais pas, à l'effigie d'une femme, non? Il me semble la coupe Lapoune. Ouais, oui. Une femme ouais. influente là, Ben qui a oui. changé le monde. Je te Connu à rappellerai qu'au début de la LPHF, il n'y avait même pas de nom encore d'équipe. Ouais. Quand ça a commencé, là, Ben oui. c'était l'équipe de Montréal, puis C'est vrai, l'équipe t'as d'Ottawa, raison. puis l'équipe de Toronto. Fait que, tu sais, quand on a commencé ça, là, fallait que ça aille vite. Là. Ben Fait oui, que, puis ils ont eu 1 an pour choisir les noms, puis ça a bien fini, tu sais. Ouais. Charge, Sept. Ah, mais les Sept, c'est l'équipe préférée à Rémi. Mais il y en a que j'aime. Non. La Fleet de Boston, c'est nice. Ouais. Tu sais, la flotte de Boston. Non, ça la sonne- Frost. du La Minnesota, Frost, j'aime sonne pas bien. ça. sonne Victoire bien. de Montréal, j'aime ça. Les Mais- torches de Toronto, C'est pas Mais les ça, c'est torches. plus ça. Les torches, torches. pour vrai? Non, non. les torches. C'est les Sept. Les Sept. Ah, c'est Ils ont les changé, Sept. mais c'est parce que ce Oui. qui est arrivé, c'est qu'ils avaient acheté le nom de domaine Torche. Puis là, je pense qu'il y a tellement une grosse vague qu'ils ont fait. Ah là, on n'allait pas appeler l'équipe de Ça même. marchait pas, là. Fait que les torches, c'est les sept. Moi, les sept, j'ai entendu dire qui aurait aimé ça, jouer avec une grande tunique puis un chapeau pointu. J'aurais adoré ça. Hey, d'ailleurs, là, Rémi, il faut que je t'amène là-dessus. Tantôt, j'étais pas du tout aux toilettes, puis j'étais sur mon sel, puis Soraya a fait un pause pour la victoire. La section commentaires, que des nids de poule. C'est sérieux? Non. Bravo à la En fait, un victoire de statut de la Montréal. victoire, Non, mais- elle fait une photo devant sa TV. Bravo à la victoire, puis tout ça. Bon, c'est bien beau, là, mais tu pourrais peut-être régler les nids de poule. C'est que ça. C'est que ça. Elle pourrait te donner 100 piastres à une cause, puis le monde serait comme, ça remplit pas une nid de poule. C'est là qu'on est rendu. Ah Qu'est-ce ouais. que je te dis? Ben voilà. Merci, elle est toastée de vous joindre à nous. Bon début de journée. Elle va être belle, mais elle va être plus fraîche.
Ouais. Êtes-vous content que ça... Moi, cette ça soit nuit, je plus l'ai frais un trouvé peu? bien fraîche et j'étais bien content. Oui, oui. Je préfère ça frais que trop chaud. Ouais, Hier, c'est c'était ça. trop chaud. Ouais. Ben, Enfin, hier. moi, c'est la grande périménopause, hein? Ah, c'est ça, là, qui... OK, ça, Oui, ça brasse. ça dure longtemps, là. Ça peut. brasse le thermostat. Ouais. Combien de temps? Absolument. Je sais pas, mais ça, oui. Ça Des dure années? plusieurs- Ben oui. Parce que tu as la pré, puis après ça, tu as la ménopause. Fait que tu pourrais avoir chaud pendant des années. Je pourrais avoir chaud pendant des Ben, années. c'est ça pour beaucoup de femmes, en fait, je pense. Toi, tu le sais pas parce que tes blondes sont toujours plus jeunes, mais... Je rentre jamais là. Tu vas être au pablum quand ta blonde va vivre ça. Fait que tu vas être dans un autre monde. Désolé, Rémi, était trop, là. Mais c'est vraiment ça, pareil. Il est pas au courant. Excusez, Tommy Néron. Mais c'est mon parrain. Oh non, oh non. Merci, Fiole. Olivier Martineau revient à la maison. Olivier Martineau! Salut les gens! De retour au Bercail! Dès le 8 juin, ça rentre au poste avec Olivier Martineau. J'ai des nouveaux personnages. Je suis content de pouvoir les amener avec moi. Ton chum Olivier Martineau, ta musique, ton fun. Je suis confus, puis je sais pas c'est où. Seulement à Énergie. On va aller tout de suite écouter Pérus dans le boost. On va encore sortir les vieux classiques des 2 Minute Club. Il y a une vieille expression québécoise qui signifie n'avoir rien fait aujourd'hui, qui est « se poigner le cul toute la journée ». On l'a peut-être trop entendu et un expert ici nous propose des variantes. On trouve des belles variantes à cette phrase-là, comme par exemple... Oui donc. Je me suis de nouveau emparé de cette craque poilue tout le tour de l'horloge. Ah ben oui, Ou ça sonne bien. J'ai ressaisi mon exhaust entre 9 et 5. Avez-vous essayé Ouais. J'ai refait main basse sur cette raie jusqu'au crépuscule? Oui. Ah oui? Et également, je me suis une fois de plus tenté le middle tout le long du shift. Ah ben c'est des belles variantes. Même dans les chroniques sérieuses qui parlent d'économie, l'animateur peut avoir envie de blaguer. D'abord, le taux général aux États-Unis était dans une fourchette de 0 à 0,25. Et ça a baissé. Oui, la fourchette a beaucoup réduit. Oui, en effet. Et, la fourchette a fondu. Oui, et en l'occurrence, la raison pour la fourchette a fondu. Oui, oui, la fourchette a fondu. Je viens de t'envoyer un texto. OK, je le lis. C'est un commentaire. Ah, t'as aussi de la misère à taper sur ton iPhone, tu mets des S à la place des A. Tout le temps. Mon tisbussurnusk désignificent. Tu peux te le réécrire si tu veux. Mais des fois, il y en a des bonnes. 2 Minute Club. Excellent Pérus, Mais dans ça. un classique d'expression québécoise. Les nouvelles What the Fun. Ça commence bien nos journées. What the fun à 5h40. D'abord, Julie, jase-nous de la reine du gazon. Oh, la reine du gazon. C'est une femme du Kentucky, et je ne parle pas du restaurant, mais bien de l'État américain, qui vient de battre un record Guinness assez particulier. Le gazon le plus rapidement tondu sur une surface équivalente à un terrain de football américain. Son nom, c'est Hayley Ryman, une influenceuse connue sous le nom de Lawn Queen, qui a réussi l'exploit en 7 minutes et 3 secondes. Je vous rappelle qu'on parle de la grandeur d'un terrain de football américain, c'est assez gros. Le défi avait lieu à Louisville et était supervisé officiellement par le Guinness World Records. Pour que le record soit valide, le gazon devait mesurer au moins 6 pouces de haut avant la coupe. Fait qu'elle a utilisé, bien sûr, une tondeuse modifiée. Sinon, tu peux pas faire ça avec ta petite tondeuse. Là. Ouais, tondeuse commerciale de 41 chevaux modifiée pour aller plus vite qu'une tondeuse ordinaire. Fait que sur les images, tu la vois littéralement courir très rapidement derrière la tondeuse qui est électrique. Et puis, et voilà. 7 minutes pour En un terrain de 6, non, en fait, football. 7 minutes 3 secondes. C'est hot. C'est très hot. Christy, moi, j'ai 20 000 pieds carrés de pelouse chez nous, ça me prend 3 heures. Mais pas juste ça, il faut Pour que la la fille chip, soit la la Lawn tondeuse. Queen, là, est en forme aussi. Là. Ouais, oui, Il y a bah du oui. beau mollet là. après ça, ben Mais oui. Bien sûr. Il faut que j'aille voir cette vidéo-là là, pour la recherche et développement uniquement. Là. Je vais juste vérifier. Si Toi, tu veux juste vérifier c'est cute. Juste Là. vérifier ça, juste vérifier. Lawn La Queen. coupe est bien faite. Ben, tant qu'à tomber dans les vidéos, t'es revoir la vidéo qui se passe à Trois-Rivières. OK? J'ai vu ça. C'est incroyable. Ça vient de se passer. On est à Trois-Rivières. Il y a un gars, on va l'appeler Steve. Steve. Bon. Steve, c'est le matin, il est 8h45. Il dort sur son divan. Je ne sais pas pourquoi. Grosse soirée la veille, Ouais, c'est j'imagine. une grosse soirée où ça a Il a peut-être gamé. passé avec sa blonde, je ne sais pas. Ah, c'est ça, il est peut-être en instance de divorce, là, le Peut-être. pauvre. Ou il a juste gamé puis il a fait moi fuck off là, je m'en vais pas dans le champ. Peut-être qu'il y a qu'un poteux qui fout rien de sa vie aussi. Ouais, peut-être aussi, là. Sa chambre est peut-être en rénovation. Ou c'est peut-être ça, nous autres, on y prête des intentions. c'est peut-être un bourreau de travail aussi, là. Oui, sauf que Ouais. check, faudrait voir ces rideaux. C'est un drapeau du Québec ou c'est pas un drapeau du Québec? Wow, bravo, Un Tom. beau drapeau Molson Drive. Mais, fait que le gars, le beau Steve, il dort et m'en est badagling, badaglang, s'il entend quelque chose, il se revire. C'est une femelle orignale qui rentre dans sa maison.
a comme à péter la fenêtre, la fenêtre à côté de la porte, là. Tao! Pau! Fait rentrer là. Catlic dans la maison. Ah oui, puis t'entends les sabots, là, Ouais. comme Ben des talons hauts de danseuse qui reviennent d'une veillée très arrosée. Exact. Puis Lui, il a juste entrouvert ses yeux puis il a dit « Shandy, je t'ai dit qu'on peut plus se voir. Il est à demi-coma sur le divan. Il comprend rien. Fait que là, il était là, puis dans la vidéo, on peut voir qu'il a appelé un ami pour venir l'aider. Puis ils ont réussi à faire puis à faire fuir l'orignal. La femelle est sortie par la porte. Impressionnant, la grosseur quand même, parce que ça, c'est un bébé femelle, là. Mais c'est immense, là. C'est Elle gros, touche un quasiment orignal. le plafond, ouais. C'est Avez-vous déjà vu un incroyable. orignal dans la vraie vie? Live, oui, Ah, une fois. C'est impressionnant en tabarouette. Puis là, ça aurait pu faire plus de dégâts. Là. Il réussissait pas à faire sortir l'orignal de la maison. Non, c'est ça. Méchant party. Fait que là, on va s'inspirer de ça, entre autres. Pour vos histoires d'animaux sauvages. Avez-vous quelque chose à nous raconter? Ça va être notre sujet du jour tantôt à 6h30. Histoire d'animaux sauvages qui est rentré dans la maison, qui a fait du dégât, que vous avez été obligé de capturer puis de déplacer. Puis peu importe l'histoire, allez-y au 6-12-12 ou encore le micro iHeart. Oui, Julie? D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, l'informateur Étienne Phoenix, toujours premier sur la nouvelle, évidemment, a publié sur sa page Facebook Étienne Phoenix la vidéo. C'est quand même impressionnant. Ça dure moins de 30 secondes. Là, fait que... Plus ou moins impressionnant que s'il avait posté une photo de lui en chemise ouverte? Je te dirais. Moins impressionnant. Moins impressionnant. Impressionnant. Ouais, Petite quand même. coche de moins. Je trouve ça dommage. Il pose pas assez de thirst trap, notre Étienne. Oui, mais tu en parleras. Il Je s'en vais y en vient parler, dans parfait. quelques minutes. Je fais des suivis de dossiers. La Lawn Queen est Oui. pas si hot chicks. Puis. Bon. On espère Non, mais qu'elle puis nous elle est écoute. assise sur un. C'est un petit tracteur. Je veux dire, genre elle court de- pas en arrière. Là. Ben là, C'est ça, c'est un tracteur à gazon. Là. dans Vraiment. le fond, le record, il est à la tondeuse. Hein? Ouais. Exact. Oui, c'est ça. OK, l'énigme du boost pour vous donner encore une fois des billets VIP pour le Festivois de Trois-Rivières, le 3 le moment de juillet. m'en refaire. Une grosse journée. Ou entre autres Papa Roach, Angine de poitrine, plein Wow, d'autres. Allez voir sur Wow. festivois.ca. C'est très cool comme festival, soit dit en passant. T'es Ouais. sur le bord du fleuve, c'est beau. Ah, c'est le beau, hein, site, vraiment. ouais. Ça commence, c'est la 33e édition. Ça commence le 25 juin jusqu'au 5 juillet. Fait que t'en as des shows. C'est 130 spectacles au total sur 15 scènes différentes. Ouais. C'est pas rien. Êtes-vous prêts pour l'énigme, tout le est monde? Les toastés? Non, je l'ai pas eu, Simon, effectivement. Simon qui fait les énigmes. Ouais, je l'ai pas eu un matin. Ouais, mais ça se peut que ça soit pas faisable aussi. Attendons de voir. Mon premier, Rémi risque d'en prendre un en fin de semaine. Je répète, ben. c'est important. Mon premier, Rémi risque d'en C'est prendre un en fin de semaine. Un coup. Mon deuxième, certains en ont sur la langue. Donne pas les réponses, Julie. Ah, je sais pas, j'ai jamais joué crime. Dis ça dans ta J'étais tête. excitée. C'est pour ça que je te le dis, là. OK. Mon troisième, on a les pieds dessus. Et mon tout est une grande fierté ce matin. Êtes-vous capable de trouver la réponse au 6-12-12? Vous gagnez des billets pour aller au Festivois. Oui. Mon premier, Rémi, risque d'en prendre un en fin de semaine. Mon deuxième, certains en ont sur la langue. Et mon troisième, on a les pieds dessus. Tommy, t'as un regard furtif. J'en ai deux, mais je Ouais. comprends pas l'énigme. Rémi, as-tu Non. une idée? Penses-tu Ça savoir? sent, je m'en viens, là. Ouais. Je m'en viens. Bonne chance. Ben oui, on l'a. Au 6-12-12, vous pourriez gagner vos billets pour le festival. Puis en plus, on donne une nuitée à l'hôtel Delta. À Trois-Rivières, en plus, tant qu'à profiter du festival, Ben là, tu restes t'sais. là, ça va coucher à l'hôtel, c'est le fun à maudit. Parmi tous nos participants de l'énigme du boost de cette semaine, 6-12-12, on va dire que ça rentre solide. Mais c'est ça la réponse que j'ai avec l'énigme finale. Mais je comprends pas les réponses qu'il fallait donner en chemin, tu comprends? Tu sais quoi? On va se rendre ensemble. Je sais qu'il y a des toastés qui vont l'avoir. Et on va jaser un toasté, puis tu vas voir par où on est passé. Ça se peut que je critique notre idéateur après la pause. L'énigme, c'est la raison majeure pour laquelle ça existe. OK, au retour, il y a un article ce matin qui dit qu'il y a plus de 30% des Québécois qui ont acheté sur Temu dans les 6 derniers mois. Ça va être le moment ou jamais de partager les pires cochonneries qu'on a achetées en ligne. Au retour. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus.
De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. L'énigme du boost d'aujourd'hui, on va aller rejoindre Benoît Paré de Saint-Jérôme qui nous a envoyé la bonne réponse parmi les 800 qu'on a reçus depuis tantôt. Salut Benoît. 94 000. Allô Bon Ben. matin. Bon matin. On passe au travers des indices ensemble. OK, mon premier, Rémi risque d'en prendre un en fin de semaine. Un coup? Ouais, ça c'était pas tough. Ça se pourrait. Mon deuxième, Un classique, hein? certains en ont sur la langue. Un poil. Et mon troisième, on a les pieds dessus. La terre. Alors mon tout est une grande fierté ce matin. La coupe Walter. Oui! Walter. C'était très bien fait, le Poil, coupe Walter. terre. Ouais. Bravo, Simon Lebeau. Il saigne du nez, je comprenais pas pourquoi. Voilà. Alors, voilà. Quelqu'un avec un secondaire 5 qui est capable de faire ça. Pour vrai? Oui, 5, oui, 5. Je suis en train de finir. Oui, hein? Il me semblait aussi. Hey, Benoît Paré, t'as donc ta paire de billets VIP pour aller du côté du Festivois de Trois-Rivières. C'est réglé. Et t'es aussi finaliste pour la nuitée d'hôtel au Delta qu'on va donner demain, OK? Oh, parfait. Cool. Merci. Salut, mon chum. Salut, passe une belle journée. Pérus lui appelle la fameuse Caroline aujourd'hui. Écoutez bien. Regarde, oui, allô? Oui, Caroline. Allô? Caroline, Oui, c'est Roger du bureau. Roger. Ouais, ben je suis Attends un petit peu. c'est le gars que tu regardes tellement pas que Ah, t'en as des crampes au globe oculaire dû à l'excès d'évitement visuel. Oui, je me souviens là, de pas t'avoir vu. Tu sais, on s'est jamais vraiment parlé. Je me suis dit, pourquoi Ouais. Pourquoi qu'on continuerait pas de même? Ben, je me disais que c'était... Peux-tu savoir pourquoi tu m'appelles? Ben là, le Canadien joue contre la Caroline. Fait que Ah, mon je Dieu. voulais t'appeler pour te demander si tu avais l'intention de nous en laisser gagner une ou deux. Bon, regarde, Roger. Tu sais, moi, Ça fait du bien rire. Ah, ça doit. Mais je voulais pas te ranger, donc je voulais pas te Non, mais c'est correct, là. Faut que j'aille. Prends-tu le Canadien? Ben oui, je suis une Québécoise. Ah, ça, je le sais. Là, Hey, t'es je veux- la Québécoise avec un gros cul. Hein? Non, je veux dire pas le gros cul. Je veux dire, Avec un grand cul. avec le, ouais, En tout cas. le cul lettre, là. La lettre cul. Ouais, ça, je veux dire, allez, ça va. Il faut que je te laisse, parce qu'il faut que je trouve une raison pour raccrocher. Ah, ça devrait bien aller. Wow, man. la Caroline. En forme Pérus ce matin, mais c'est en. excellent ça. OK. Il y a un article ce matin qui parle des fameux sites Temu et aussi Shein. Connaissez-vous ça? Ben, il y en a qui disent Shine, Pas sûr Sheen. de bien le prononcer. Ouais. Mais est-ce que quand le monde dit shine, tu trouves qu'ils ont l'air brillants? J'ai commandé du shine. Shine. On dirait que ça change plus. Ouais. Ouais. Mais en fait, on dit que les Québécois sont de plus en plus accros au Made in China. Et on parle de plus de 30% des Québécois qui ont acheté quelque chose sur Temu ou l'autre plateforme depuis les 6 derniers mois. Et ça a bondi de 50% depuis le mois de janvier dernier. Hein? Le monde se garoche sur Mais- ces plateformes-là d'articles qui sont pas chers. C'est que c'est vraiment moins cher. Moi, j'ai jamais commandé Mais là-dessus. Là. Je Moi sais non pas plus. comment, J'ai une amie, par exemple, qui m'expliquait que pour la fête de son enfant, j'ai dit, il y avait une thématique, je me souviens plus c'est quoi, là. Puis je disais, es-tu allé chez Party Expert ou es-tu allé de Dollarama, par Ouais, exemple, ouais. pour aller chercher tes articles de décoration? Non. Temu. Puis elle dit, ça m'a coûté la moitié du prix que même si j'avais été chez Dollarama pour. Puis ouais. là, t'as tout. C'est que tu peux avoir, tu as accès à tout. Si t'as une thématique bien spéciale, par exemple, de pirates, je dis C'est n'importe parce quoi. que tout coûte tellement cher qu'à Exact. un moment donné, tu te revires vers ce genre de plateforme-là pour commander des choses vraiment moins Ben chères. oui. Mais il faut que tu t'attendes à vraiment de la merde. Oui, Ben, puis c'est la ça, qualité là. est pas là. Ça puis là. ce qui est cool pour une fête d'enfants, c'est que c'est des décorations faites par des enfants. Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est Exact. d'une grande tristesse, là, j'avoue. Oh, Mais à un ouais, moment non, donné, c'est- tu sais, quand on disait tantôt qu'une personne sur deux n'est pas capable d'arriver si jamais un pneu dégonfle. Ben, c'est entre autres la Ben- personne qui travaille chez Party Expert. Oui. Tu sais, je veux dire, qui va peut-être perdre sa job ou qui Mais travaille 100%. moins Ouais, parce ben, que... je le sais, c'est Ouais. le grand cercle Ben ouais. Exact. du dommage. Qu'est-ce que vous avez commandé, vous autres, récemment, puis vous le regrettez? N'importe. Je sais que, Julie, tu tentes de moins commander ou de moins acheter des Ouais, affaires. ouais. Ben, mais- je commande pas sur ces sites-là. Je suis désolée. Je T'es vais plus être marketplace. party pooper. Oui, Ouais, là, je suis ouais. vraiment dans. Ça, c'est bon, marketplace. Oui, réutiliser, Ben oui, puis exact. aller dans les friperies, puis aller dans les marchés seconde main. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter du neuf, Ouais. là, parce qu'on va être enfoui sous notre neuf très Moi, bientôt. c'est Ça sur commence Amazon. déjà. Amazon, j'achète beaucoup. Là. Ouais. Puis, Même ton tapis de salon, tu disais. Hein? Oui, Ouais. tout en fait. Puis là, la dernière fois que j'ai acheté, c'est une brosse pour laver ma douche, mais électrique.
Ah oui, OK. Fait que c'est comme... Ça fait-tu la job ou... C'est la version... Ben, je l'ai reçu hier. OK. Je l'ai pas encore essayé. Mais c'est comme t'as plein de têtes, puis là, ça, avec le petit moteur électrique, ça fait que ça brosse. Fait que pour ta vitre, puis tout ça, puis le plancher de douche, t'as pas besoin de te sacrer à terre. T'as un long bâton, puis ça tourne. Ça me fait penser... Et là, ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose que je vois passer depuis à peu près 1 mois, puis j'ai pas commandé. La brosse à barbecue comme ça. Pour nettoyer tes grilles de barbecue, au lieu d'être manuel, c'est une brosse électrique qui tourne. Mais là, moi, j'ai été googlé, là. Je suis un peu maniaque dans la tête. J'ai été googlé voir si c'est une cochonnerie. Ça vaut quand même 75$, genre. Ouais. Ça vaut-tu la peine ou pas? Parce que le gars, il passe ça sur sa grille. Elle vient, mon gars, comme si c'était... Oui, mais... Ma grille est neuve! Mais tu penses pas que tu peux pas mettre 75$ ailleurs que sur une brosse qui tourne tout seul, Martin? On a tellement le même algorithme. Moi aussi, la brosse est tout le temps dans mon affaire. Puis, je sais pas si tu reçois ces temps-ci, c'est comme une brosse rotative au bout de ta drill qui, semble-t-il, décape n'importe quoi. Mais c'est tellement du AI. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il met dessus, puis si tu regardes comme faux, ça décape des parties que la brosse touche même pas. C'est ça. Puis moi, j'ai déjà commandé un moment donné pour la Saint-Patrick. Mais j'ai commandé une fois cette affaire-là. Puis ça semblait être un beau chandail, un peu de laine avec du cuir sur les coudes. Oui, pour la Saint-Patrick, avec une espèce de trèfle. Finalement, c'était un imprimé de ça sur le chandail? C'était un imprimé sur une affaire synthétique. C'est lettre, là. J'avais pris un X large, puis il est trop petit. Tu l'as pris tes mous? Ah oui, c'est une affaire de même. Là. Mais tu sais, il n'y avait pas des indices, genre le prix? Ouais, mais c'est au début. Avec des petites pages de cuir par laine, Rémi, combien qu'il était? Il était genre 12$. Ben, c'est ça! Je le sais bien, mais je savais pas. Moi, c'était la première fois que je commandais là-dessus. En même temps. Puis tu mets ça sur moi, je le mets sur Chat GPT. Puis je copie-colle, puis là, ça dit « Oh non, ça, c'est de la merde. » La dernière fois qu'on a eu cette discussion-là, j'étais autour de la table, puis Rémi-Pierre avait acheté des petites cymbales, puis j'ai jamais eu le suivi des petites cymbales dans la voiture. On a chacun ces mêmes cymbales-là. Les avez-vous encore? Ah oui. Ben moi, ça va très bien, Martin. Moi, c'est de la merde. Là. Moi, ça fait 2 fois que la cymbale arrache, elle tombe à terre pendant que je tape sur du AC/DC. L'autre jour, c'est parce que moi, les trappes... C'est des trappes d'auto électrique. C'est ben sûr. Oui. Mais c'est vrai. Mais c'est parce que tu pines ça sur tes trappes d'air, mais moi, ça tient pas, ça arrache. Mais t'es peut-être trop violent avec la cymbale aussi. Vas-y doucement. Ben oui, on sait que t'es intense, toi. Là. On t'a vu là, faire du air drum dans le VR en verre Buffalo, les cheveux qui partent. Avec ses lunettes jaunes. Moi, le problème avec la saison des nids de poule puis la cymbale, c'est qu'elle jouait off-beat un peu. Là. Dès que je pognais un trou, c'est cling, cling, Regarde, tu viens de pogner un nid de poule. C'est ça. On est sur Notre-Dame. Ça fonctionne pas. Ah non, c'était du Pantera sur Notre-Dame. C'était du angine de poitrine, en fait. Quand t'as une cymbale de même, tu le sais que tu roules à Montréal, puis quand t'as joué tout seul. Puis ta blonde n'aime pas bien le son non plus. Ben là, c'est ça. La saison des nids de poule a eu raison de ma cymbale, mais je m'en vais à Québec tout seul. Je vais reposer. Je vais l'installer, la réinstaller. Si jamais moi j'achète seconde main, fait que je pourrais récupérer ta petite cymbale pour l'été. C'est la Martin. OK, je vais te la refiler, si tu veux. Parce qu'il faut que tu caresses la cymbale, Martin. Ouais, c'est ça. Sois pas violent avec ta cymbale. Un petit balai, peut-être. Moi, paye. Le petit balai. Ce gars a une énorme personnalité. C'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Aujourd'hui, je me mets à nu devant vous, métaphoriquement, je l'ai bien dit, ce mot-là. Métaphoriquement, là, Marc, tu peux ranger ton petit sac à vomi. Je me mets à nu parce que je vais vous parler de mon problème de santé mentale. J'ai un TDAH, un trouble du déficit de l'attention. On dirait que j'essaye de vous le prouver à du déficit de l'attention avec hyperactivité. Voyons, c'est un AVC ou une chronique? Je précise parce qu'avant, c'était connu sur un autre nom. Là. C'était connu sur être un petit Chris. Je me suis pas enfargé dans le sac. Non, mais voyons, je vais faire un AVC maintenant. Non, mais je sais que Rémi, t'es plus vieux que moi. Tu t'appelles encore TVA Télémétropole. Puis l'attitude au TDAH depuis ton époque a changé quand même. Moi, j'étais entre les deux, tu comprends? On avait des spécialistes à mon école
qui nous faisait des diagnostics et nos pères s'en sacraient. C'était ça. Ah, c'est le même que ça marchait. On pense que les médicaments pourraient l'aider. Savez-vous ce qui pourrait l'aider aussi? Une claque le long des oreilles. Ça va leur placer. Voilà. Ça m'a venu à l'école, évidemment. J'avais de la misère à me concentrer. Mais en plus, j'avais pas l'hyperactivité qui fait que t'es super sportif puis en shape, tu sais. J'avais l'hyperactivité qui fait que tu coules ton examen de maths parce qu'à la place d'écouter, je faisais tourner mon équerre sur mon crayon vite. Si j'avais écouté avant, j'aurais eu des meilleures notes. Puis Gabriel, mon voisin de bureau, aurait pas un cache-œil de pirate aujourd'hui. Gabriel! C'est triste. Ah, les fameuses places en ordre alphabétique. Ça a changé sa vie, lui. Puis je parle de mon enfance, mais c'est encore un problème aujourd'hui. Des fois, je parle à du monde puis je comprends pas. Je suis comme, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Mon ami me répond, petit dimanche, j'ai fait l'épicerie, j'ai peint à la chambre de ma fille. Puis après, j'avais un souper avec les beaux-parents. Moi, je dis, attends, je t'arrête. Il est où le bout dans ton histoire où t'as perdu 2 heures parce que t'as ouvert un dossier de photos sur ton ordi, t'as décidé qu'il fallait que t'aies classe. Tu sais, des belles photos de 2010, là. Ou bien le bout où t'as passé 30 minutes à fixer le plafond parce qu'il était 1h32 puis tu voulais pas commencer quelque chose si c'était pas un chiffron. Y a pas ça, vous autres, dans vos journées? Ah non, quand tu fais de quoi? Quand il faut que tu fasses quelque chose, tu fais juste le faire. Pour moi, t'es un X-Men, honnêtement. Un de mes plus gros défis, c'est de me rappeler que j'ai une tâche à faire. C'est vraiment ça, mon plus gros défi. C'est pas de le faire. On rit avec mon passeport qui est pas fait, mais c'est pas facile, là. L'autre fois, je me suis dit, go, je fais mon passeport. Je vais dans ma chambre pour chercher mon certificat de naissance. J'oublie pourquoi j'étais là. Je réorganise ma chambre. Peut-être que je peux pas visiter l'Irlande, mais à cette heure, je dors la tête au nord. Oui, au moins, c'est fait. C'est sûr, ma base de lit rentre plus droit. Là. Je dors de côté, mais c'était le fun de replacer tout. Puis je veux pas que vous pensiez que les TDAH, on est des paresseux. Là. Des fois, on fait plein d'affaires. L'autre fois, je voulais aller profiter du soleil pour lire au parc. OK, regardez un TikTok au parc. Okay. Fait que je m'en vais chercher mes lunettes de soleil. Évidemment, je les trouve pas. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas servi. Déjà là, c'est bon que je me rappelle j'ai des lunettes. Je m'en vais fouiller dans mon tiroir à linge. Les lunettes sont pas là. Pourquoi j'aurais mis mes lunettes avec mes bobettes? Mais là, je réalise que dans mon tiroir à bas, il y a des bas dépareillés. C'est urgent, il faut que je refasse mes paires. Drop tout le contenu sur mon lit. Je réalise qu'il me manque des bas. Je m'en vais dans la sécheuse pour voir s'il me reste des bas là-bas. Oh, j'ai oublié de me brasser hier dans ma laveuse. Elle sent à peu près la même affaire que j'ai du temps après avoir couru un Ironman. Il faudrait que je le reparte. J'arrive pour repartir ma brasser, puis de savon en linge. Il faut que j'aille au Jean Coutu pour en racheter. Mais il fait gros soleil dehors, je trouve plus mes lunettes. Tu comprends-tu l'enfer dans lequel je vis, Martin? Ça a l'air compliqué. Rendu là, j'étais brûlé. J'étais comme, faut que je fasse une sieste. Je pouvais pas. Il y avait mes bas sur mon lit. T'as mis une sieste, ça, c'est quand tu dors et tu fais un cax en même temps. C'est une sieste. Pour vrai, l'articulation aujourd'hui a quitté le navire. C'est dans mes pire performance. Et au contraire, c'était très bon. Honnêtement, j'écrirai plus jamais de bons textes. Je vais juste m'enfarger. J'ai hâte de faire ma sieste. Ça, c'est le fun parce que t'es vide et reposé. Trois enfargements par temps. Je m'en prends. Hey, pourquoi pas me réenfarger sur le punch-out? Une belle grande sieste. Oh là là, c'était bon aujourd'hui, l'articulation. High five, Tom. Pour voir mon show puis plein de bons lapsus, tomineron.ca. OK, on parle de... Non, on dit point chéa. On parle de l'histoire du gars qui a eu un orignal dans la maison. Là, vous avez vu passer ces images-là hier, probablement. L'orignal qui défonce la porte d'entrée puis qui se ramasse dans le salon. Les gars ont de la misère à le faire sortir de la maison. Ça n'a aucun sens. C'est fou. On va avoir des histoires d'animaux sauvages. En avez-vous, vous autres, autour de la table? Il s'est-tu déjà passé quelque chose au chalet, Rémi? Fais-moi pas croire que t'as pas eu déjà un raton un peu récalcitrant. Oui, mais moi, j'ai des souvenirs avec mon père. Tu sais, des marmottes, puis des affaires, des moufettes, des marmottes. Puis mon père avait construit une cage. Puis on les pognait. Pour les déplacer. Pour les relocaliser, ben oui. Exact, on allait les mener vraiment plus loin. Puis moi, je tripais vraiment à faire ça avec mon père. Puis tu sais, quand on le sortait, puis on le checkait, puis je disais, qu'est-ce qu'il va-tu se faire des nouveaux amis? Tu sais, moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, il y a quand même une nouvelle place, qu'est-ce qu'il va faire? Tu le drops loin, là. Exact. Puis, je pense que je l'ai raconté ici, mais mon père l'avait fait, c'était pas sauvage, mais mon père l'avait fait avec un chat
qu'on avait chez nous puis qu'il était tanné d'avoir. Puis il est allé le mener vraiment à 15 km plus loin, de l'autre bord du pont de grand-mère. Oui. Puis le chat, Il est après revenu. 2 jours, Noiro est revenu. Il a traversé le pont puis il est revenu. Hey, Il n'est pas sauvage, par exemple. Belle leçon pour ton père. On Ouais, peut pas je déporter sais. des chats comme Hey, ça. nous Mais non. autres, Des petits chats. chez nous, on a vécu de quoi, mais juste avant, Mamemi Momu. Parfait. Non, on a vécu, nous autres, dans mon village. Une année, il y a un ours noir qui se promenait, mais il est venu sur notre terrain. On était en train d'écouter, genre, la télé l'été, là, des ça, c'est pas squelettes relax, dans le là. placard. Un ours noir sur notre terrain. Un bon, en plus, là, Un j'imagine? bon ours. Ben, moi, je trouve tout c'est des bons. Tu sais, Ouais. des fois, t'as des gardes de chasse qui sont comme, c'est un bébé, ça. Je suis comme, pas un Non, bébé. non, ça. non, non. C'est pas un bambin, cette Toi, affaire-là. t'es un bébé. Mais Moi, pas- j'étais un bébé, pas lui. Avez-vous vu qu'ils ont fait une grande opération gestion des animaux sur le circuit Gilles-Villeneuve? Ah oui, ils ont déplacé des marmottes. L'article est absolument fabuleux dans le Journal de Montréal. Écoutez bien, dans une grande opération gestion de la faune déployée sur l'île Notre-Dame qui a commencé plus tôt ce printemps en raison de la date devancée du Grand Prix, on dit que près de 30 animaux sauvages ont été capturés et déplacés et ça va nous permettre d'avoir un Grand Prix plus relax et particulièrement pour Lewis Hamilton. Ben oui, pauvre Lewis. Qui va pouvoir conduire plus léger sa Ferrari parce que l'année passée, à 275 km/h, il avait percuté une marmotte et il était complètement dévasté. La marmotte a été perte Dévasté, totale. La légende dit que Lewis était dévasté, mais 10 fois moins que la marmotte. La famille de la marmotte. Hey, ils ont bougé 30 animaux sauvages. Mais et la c'est photo- quand même cool qu'il ait fait ça. Ben oui, ben Ben absolument. non, mais je pense que c'est par sécurité. Aussi, Ah, ben, c'est c'est pas sûr. pour les Pilote aussi. Hey, tu sais pas? Hey, Je moi, trouve dans ça ma vraiment belle beau. naïveté, là. Hey, pour vrai, c'était beau de voir Julie faire. Il sauve les animaux. Je pense que c'est Charles Leclerc qui voulait sauver. Ils sont où? Que j'aille leur mettre des petits foulards. Et la photo est magique dans le Journal de Montréal, Hey. alors qu'on voit Valtteri Bottas, l'un des pilotes, en C'est- vélo. Tiré de son compte Instagram. De son compte à lui. Oui, j'ai vu ça. Tiré de son compte Instagram. C'est lui en vélo sur le circuit Gilles-Villeneuve avec une... La marmotte. Mais La ça marmotte. date-tu de cette année ou de l'année passée? Parce que l'année L'année passée. passée, Valtteri Bottas, C'est même, il y a il 2 était ans. pilote de réserve pour Mercedes. Là, cette Exact. année, il roule avec Cadillac. Là. Ça l'empêche pas de faire du vélo. Ah non, mais il y pilote de avait réserve, du là. tête. Ben, pilote de réserve, il faisait les médias sociaux de Mercedes Ouais. puis il faisait du vélo. C'est ça qu'il faisait Et l'année il se faisait passée. observer par des marmottes. Histoire d'animaux sauvages, ce matin dans le Boost. En avez-vous une pas pire à nous raconter? Gabriel de Laval, c'est toi qui va commencer. Histoire de sanglier. Salut, Gab. Salut, ça va bien? Ça va bien? Raconte-nous, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans le fond, je suis le premier cas recensé de morsure de sanglier au Québec. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Avec ma blonde, on est allé au parc Omega, puis je me suis dit que je voulais flatter un sanglier. Fait que j'ai flatté le sanglier, puis il m'a mordu. Bon. Fait qu'il a fallu que j'aille à l'hôpital, puis me faire des shots de tétanos, rage, tout ça. Caroline. Aïe, aïe. C'était-tu une pas pire grosse morsure? Non, c'était pas gros, mais assez pour saigner. Fait que Ok. j'avais pas le choix de faire ça. Il t'a mordu où? Sur le pouce. Hey, mais ça, les sangliers, c'est fait rough en tabarouette. Là. Ouais. Gab, lui, ça l'a pas arrêté. Oh, Il voulait non. aller le flatter. Non, exact. Salut, mon Gab. Merci d'avoir pris le temps. On va aller parler. En fait, on va écouter le micro à iHeart de Kevin avec son histoire d'animaux. Quand j'étais jeune avec ma mère, on avait sauvé un aigle pêcheur qui avait été tiré par probablement un chasseur par erreur ou on ne sait pas. Là. Puis on avait monté à l'hôpital vétérinaire à Saint-Hyacinthe, je crois. Puis j'étais assis en arrière avec la boîte, puis je la regardais, le moindre mouvement, je le voyais son bec, là. C'était assez épeurant. Bonne journée. Salut, Kevin. Merci beaucoup. On dirait le début d'un film de Disney. Ouais. Tu le sauves, puis là, tout d'un coup, t'es le petit gars à l'école qui a un aigle sur l'épaule. Ben oui. Il passe son année avec son aigle sur l'épaule. Simon de Blainville, salut. Hey, bon matin, les toastés. Salut, Bon mon matin. Simon. Raconte-nous ton histoire de castor. Ah oui, écoutez, je vais vous mettre dans le contexte un petit peu, mais toute la famille de ma conjointe, eux autres avaient un chalet dans le nord des Laurentides. Puis eux autres, dans leur chalet, il y avait un hangar à bateau, ce qu'on appelle communément une boat house. Puis il y avait un castor qui avait logé là. Il y avait un barrage. À un moment donné, j'étais en train de regarder quelque chose parce que on voulait voir s'il n'y avait pas de dommages, pas nécessairement à cause du castor, mais tu sais, voir le dommage. Je l'étais un petit peu en général de la boat house. Fait que moi, j'avais les pieds dans l'eau. Je regardais un petit peu. Ben bon, j'ai pas fait ce que j'ai pu. Puis au moment où je sors de l'eau, castor, il sort de son barrage, là, puis
d'eau. Là, il vient, là, il vient nager à côté de moi, là, pas de stress. Il était quasiment à 2 pieds de moi, là. Il est sorti de la beau tasse, là, comme si de rien n'était, là. Mais voyons donc. T'as pas de castor dans ton beau tasse. Ben non. La grand-mère, toi, là. Non, mais c'est rare que tu peux être proche de même d'un castor, là. C'est sauvage, ça. Oui, exact. Il aurait pu se sauver. Mais non, mais Simon est tellement un bon gars, tu l'entends. Ben, c'est ça, c'est un bon gars. C'est un amateur de queue de castor, en plus, dans le Vieux-Montréal. Ah oui. Salut, bon Simon. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser. On va aller écouter le micro iHeart de Mario, une histoire de chevreuil. Histoire d'animaux sauvages. J'ai déjà croisé un chevreuil. J'étais sûr que je venais de débâtir là devant de mon char. Finalement, j'y ai juste donné une petite tape aux fesses. J'étais arrivé à la maison, je regardais ça. Il n'y avait absolument aucun dommage. La seule affaire que j'ai vue, c'est que le chevreuil, les 2 pattes en arrière, ils ont tassé, mais juste assez pour clairer le devant du char. Ah, mais ça, frapper en auto... Ça m'est arrivé, moi. Ça, c'était quoi? Puis je roulais à 40 km/h, un chevreuil, mais pas un très gros, mais je veux dire... Il était-tu très magané après? Ben non, parce qu'il a continué. Mais j'allais pas vite tant que ça. Là, j'allais à 40. Quand même! Mais... Il était sonné, j'imagine. C'est sûr. Mon char aussi était sonné. Moi, c'est ma pire peur. On fait beaucoup de routes, les humoristes, là, de soir et tout ça. Puis, tu sais, te mettre une pancarte jaune pour te dire, ça se peut qu'il y en ait. Puis t'es comme, c'est tout? La solution, ça a été gérer ça, mais moi, j'ai un de mes amis qui en a pogné un genre de plein fouet, le char perte totale. Là. Les 2 gars n'ont rien eu. Mais c'est quand ça swing par-dessus le hood, là, puis que ça te revole dessus. Là, ça, c'est... Non, puis tu vas faire le saut aussi. Rapidement, dans le parc des Laurentides, pour l'avoir fait longtemps, puis souvent, quand je restais à Chicoutimi puis j'allais à Québec, à cette heure, il y a des clôtures d'orignaux. Ils ont mis des clôtures depuis maintenant quasiment 20 ans. Mais avant ça, les gens qui frappaient des orignaux, à grosseur puis au poids, écoute, tu peux mourir asphyxié parce qu'ils rentrent par tes trappes de ventilation. Les Qu'est-ce que tu veux restes, dire? ben, toutes les tripes, tout le stock. Quand tu frappes, ça coupe les jambes, l'orignal... la hauteur où il est, ça peut complètement, rentrer dans ton pare-brise, te ramasser. Et ou, s'il est plus petit puis tu le frappes, ce qui rentre dans ton véhicule, ça peut, à l'intérieur, tu peux presque en mourir. J'aime pas ça, ce que tu dis. Qui ont mis des clôtures tout le long du parc à grandeur pour essayer d'éviter qu'ils traversent d'un côté puis de l'autre. J'avais-tu raconté quand j'avais pogné un arbre qui était dans le milieu de la route? Je revenais des pays d'en haut. On a-tu le temps? On a-tu un petit... Ben, on va le prendre. OK. Je tourne il est tard, il est 1h du matin. Je tourne un curve, je m'en retourne au chalet après un tournage. Et il y a un arbre dans le milieu de la route. Puis je fais, il est trop tard pour l'éviter. Fait que je passe par-dessus. Puis là, je fais, calique. Puis là, je vois la température qui monte. Fait que... c'est pété en avant. Tu sais que t'as brisé quelque chose. J'ai brisé quelque chose. Fait que là, malheureusement, tout ça. Puis là, je check, puis je fais, voyons, OK, c'est bien weird. Il est comme... il est pété bizarre. Fait qu'en tout cas, je réussis à l'amener au garage. Le lendemain, j'appelle, je fais, hey, à mon garagiste, je dis, hey, t'as vu mon auto? Il dit, ouais, je l'ai regardé. Il dit, qu'est-ce que t'as frappé? Puis je dis, un arbre. Ben, il dit, il y a beaucoup de poils en dessous. Puis je dis, ah ben, Christy, il y avait un raton laveur dans l'arbre. Que j'ai pogné en char. Pourquoi t'as pogné l'arbre, mais tu savais pas qu'il y avait ça, là? Puis là, quand j'ai appelé mes assurances, j'ai dit, ouais, c'est ça, là, j'ai pogné un arbre, OK, donc... Un arbre poilu? Non, mais j'ai dit un arbre, fait que objet immobile... j'ai dit, c'est quoi la différence entre objet immobile puis mobile? Ben, elle dit, le déductible est de 500 $ pour un immobile et 250 pour un mobile. Là, j'ai fait... ben voilà. J'ai dit, madame, ça va vous paraître étrange. Mais il y avait les deux. Il y avait un raton laveur dans l'arbre. Est-ce que je peux avoir le choix de prendre le mobile? C'est tellement... Elle a dit, un instant, monsieur. Elle s'est mise à rire. Puis elle est revenue, elle a dit, ben monsieur, vous venez de sauver 250. Wow! Le raton laveur m'a sauvé 250 $. Mais toi, tu ne l'as pas sauvé en échange. Non. Ben, j'ai fait passer une annonce dans le journal. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro, caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.
OK, Rémi Pédia. Votre recherche est en cours. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Un matin, je vous parle d'Harrison Okene. Ça, c'est un marin nigérien, un cuisinier sur un remorqueur, le Jackson 4. Au matin du 26 mai 2013, son bateau est à une trentaine de kilomètres au large du Nigeria, dans l'océan Atlantique, et là, la tempête se lève. Et quand je dis tempête, je parle pas d'une petite mouillasse qui est de rien qui ferait juste fermer la commission scolaire des Samars. Non, 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 non! C'est tellement niché! Mais ils le savent. Eux autres, ils savent. Eux autres, ils le Ceux savent. qui savent. Non, je parle d'une vraie grosse Christie de tempête d'océan qui donne l'impression que Poséidon en personne est en beau Simonac contre son bateau. Vers 5 heures du matin, le beau Harrison est en train de faire son petit numéro 2 matinal. Oh. Parce que, selon ce qu'il dit, c'est pas une tempête qui va affecter son transit. Et là, au moment où Harrison est bien assis sur le trône, une énorme vague frappe le remorqueur. Le bateau chavire, paf, d'un coup. Pas lentement, pas Titanic style, pas un orchestre qui joue jusqu'à la fin. Non! Le bateau se revient sur le coup comme un jouet d'un bain. Puis il coule. Il coule dans le temps de le dire à plus de 30 mètres de profondeur. Ça, c'est 100 pieds. Ça, Tommy, c'est une bâtisse de 10 étages. Il se ramasse dans le fond. Imagine ça, t'es en train de finir ton beau travail et là, paf, tout revire à l'envers. Putain de bordel de merde, mais c'est que les chiottes sont rendues au plafond. Les mecs, les mecs, l'eau de partout. Les lumières s'éteignent, putain de bordel, le bateau est réellement en train de couler pour vrai. Et je n'ai même pas eu le temps de tirer la chasse. La chasse. Après la chieste. Alors, va chier. Fait que c'est la panique pour le beau Harrison. Il remonte ses culottes puis il essaie de sortir de là. Mais il y a de l'eau partout. Oh là là. Le noir total, il nage à tâtons dans le bateau renversé pendant que l'eau monte. Et là, par miracle, il trouve une petite poche d'air coincée dans une cabine. Mais non. Une petite bulle où il peut glisser sa tête. Il n'y a pas le choix. C'est ça ou mourir noyé. Imagine! Le gars est à 100 pieds en dessous de l'eau dans un bateau renversé dans le noir entouré de métal tordu sans savoir si quelqu'un va venir le sauver. Puis encore, il voit le corps de ses collègues flotter autour de lui. Eh là là. Et là, fait qu'il se croise les doigts. Il fait sa prière, puis il attend, puis il attend, il attend, puis il attend, puis il attend, puis il attend encore! Il attend combien de temps, Tommy? Je sais pas. 3 jours! Eh là là, c'est 3 long. jours, pas 3 heures. Il reste dans sa petite bulle d'air pendant 3 fucking jours, Tommy. Et t'es avec nous autres juste 2 jours par semaine, puis tu trouves ça long, t'imagines? Le plus fou là-dedans, c'est que l'air dans la bulle commence tranquillement à devenir toxique. Il y a moins d'oxygène, il y a plus de CO2. Là, le gars commence à halluciner. Il se met à jaser avec son numéro 2 qui flotte pas loin. Il se met à l'appeler Wilson. Il prie. Il pense à sa femme. Il pense qu'il va mourir. Puis à un moment donné, juste au moment où il aperçoit le grand tunnel blanc, il entend quelque chose. Il y a des plongeurs qui arrivent finalement pour récupérer les corps. Parce que tout le monde pense que personne n'a survécu. Les plongeurs entrent dans l'épave, il fait noir, il y a des cadavres partout. Non, mais ils s'attendent pas à ça. Quand soudain, un des plongeurs aperçoit une main! Oh, ça. C'est ça? C'est ça? Parce Non, que... c'était plus le plongeur qui pognait de quoi à cause de la OK. main. Il a refalé. Qu'est-ce que je fais? Il voit une main, crie comme. OK. Oui, une main vivante qui bouge! C'était excellent. C'était malade. Regarde, c'est ton premier. Là. Ben oui. Le plongeur T'as donné panique. ses notes de jeu pendant ton thème aussi. C'est non, ça. mais c'est bon. Exact, exact. Il les a Aujourd'hui, c'est mimés. de Rémi Pédia et le director Scott en même temps. Parce que là, le plongeur panique parce qu'il pensait fouiller un tombeau pour rencontrer un survivant. Mais Harrison n'est pas encore sorti de l'auberge. Il est resté tellement longtemps sous pression au fond de l'océan que des plongeurs ne peuvent pas juste le remonter parce qu'il risque une embolie, une décompression, une mort instantanée. Fait que le gars, il doit passer encore des heures dans une chambre de décompression avant de finalement être remonté à la surface. Et contre toute attente, Harrison Okene est vivant. Incroyable. Incroyable! Le gars est resté 3 jours dans sa petite bulle. Imagine! 3 jours d'une Puis eux autres, ils n'avaient pas le stock pour leur monter tout de suite, sûrement?
Tout le monde était... Ah, là-bas... Il a fallu qu'ils venaient chercher des affaires brisées, eux autres. Non, ils venaient chercher des cadavres. Mais ça, cette job-là, quand il y a des catastrophes, là, les plongeurs, c'est des plongeurs bénévoles. Les secouristes, les plongeurs, ouais. Ils rentrent dans des places où il y a des cadavres. Ça doit être assez incroyable. Et des crottes qui flottent. Et des crottes et des numéros 2 qui flottent. Ça doit être... Tu sais, oui, t'as survécu, mais tout le monde t'a vu le cul à l'air, pas torché. Ouais. C'est ce qu'on t'imagine, on va retenir ça. Ah oui, c'est ça. Toi, tu trouves pas que c'est la morale de l'histoire? Ben, c'est la morale de l'histoire. On est prêt pour le segment des débatteurs. On va rester dans le Canadien, OK, un peu? Parce que un sondage qui vient d'être mené, qui circule, qui dit que le Canadien de Montréal serait maintenant l'équipe canadienne la plus détestée. Hein? Pardon? Est-ce qu'une équipe devient vraiment bonne? Est-ce qu'une équipe devient un symbole lorsque tu deviens l'équipe à haïr au pays? Moi, je trouve ça excellent. Que le Canadien de Montréal devienne maintenant l'équipe la plus détestée au pays. Mais est-ce qu'on sait, le sondage a été fait chez les Canadiens ou les États-Unis? Ou... J'ai pas de détails sur ce sondage. Honnêtement, on s'entend, le Canadien représente beaucoup les francophones, puis en Alberta, on n'a pas à cote là, dans ce coin-là, là, dans l'Ouest. On peut-tu se dire une chose? Il y a peu d'équipes Canada. Les Sénateurs qui ont été éliminés en 4. Les Oilers ne sont pas là. Les Canucks, c'est terrible. Les Maple Leafs, ça va pas bien. Fait que quand tu regardes les équipes canadiennes, il n'y en a qu'une seule actuellement qui a à cote puis qui est en train de devenir un modèle à suivre. Moi, ce que je viens de voir, c'est encore plus le fun. Le CH, l'équipe canadienne la plus détestée aux États-Unis. Yeah! Ah, ben ça, c'est hot! Ça, c'est malade. Mais ça ferait du sens avec qu'on a hué les hymnes nationaux pendant la Coupe du Monde, des trucs comme ça. Mais le reste du Canada, honnêtement, il y a une tradition qui veut qu'on soutient tout le temps. Je pense que oui. La dernière équipe canadienne en vie. Fait que le monde qui parle de même. Non, mais c'est ça, c'est les États-Unis, les Américains. C'est les Américains. Puis oublions pas les vagues rouges qu'il y a partout à chaque fois que le Canadien joue quelque part. Ben là, il y en a une à Terre-Neuve, entre autres, avec New Hook, parce qu'il y a comme une pénurie de chandails du Canadien de New Hook là, parce que le gars vient de. Ce qui est le fun, c'est ceux qui ont moins d'argent. Ils peuvent être aussi en bedaine pour supporter New Hook. Ils n'ont pas besoin de payer. Le gars qui met jamais de survêtements. Exact. Il est tout le temps en chess avec ses épaulettes. Ben oui. C'est vrai, il met jamais de survêtements. Il est tout le temps en chess un peu partout. Ben, tant mieux si on est haï par les Américains. Mais c'est pour avoir été à Buffalo et avoir vu comment, tu sais, puis en série, ça n'a aucun Christi de sens. Je veux dire, on devient du monde tellement loud dans tous les amphithéâtres partout aux États-Unis. Tu veux dire, nous, quand on se déplace... Les partisans du Canadien. Exact. C'est à un moment donné. Mais est-ce que quand vous êtes allé à Buffalo... Ah, t'étais pas là, Antoine, Rémi, non? Quand vous êtes allé, vous êtes fou, faites envoyer promener souvent ou... Pas nous, mais oui, on sait, j'ai jamais eu autant de doigts Tailgate avant, genre dehors, avant de rentrer? Les doigts d'honneur, un en arrière de l'autre. Mais ça, c'est bon joueur. Mais ça, c'est correct. Puis, on s'écarte un peu, puis on est dans la foule. Là. Il y avait des partisans de Buffalo en avant, en arrière, à côté. Puis comment ça se... Parce qu'on a gagné, en plus, 5-1? Exact. 5-1, 5-2. Mais tu sais, c'était convivial pareil. C'était de bonne guerre. Okay. Mais après la game, il y en a qui exagèrent, là, autant d'un bord puis de l'autre. Oui, mais là, la boisson est entrée en ligne de compte aussi, probablement, là, les consommations pendant le match. Ouais. Quand on sort, puis les olé, là, il y en a qui... Mais c'est normal qu'ils nous haïssent. Moi, honnêtement... J'adore le côté takeover du Canadien. Puis dans tous les villes où tu vas, il y a des fans du Canadien. Ben oui. Une année, ça doit être gossant pour les équipes de... Partout où ils vont, il y a tout le temps 1000 fans habillés en rouge. Voyons, pourquoi ils ont des fans partout? Samedi soir, là, mais j'en ai pas vu ben. J'étais au Centre Bell samedi, là, puis j'ai vu 2 gars avec leur chandail des Sables de Buffalo à 2 rangées de la baie vitrée, OK? Audacieux. On est en train de se faire planter. Là. On perd 8-3. Là. Ouais. Les 2 gars sont debout avec leur bière, puis ça jase autour. Puis les gars, ça faisait des colleux. Tu sais, autour d'eux autres, avec les partisans du Canadien. Ah ouais, OK. Et en même temps, c'est en minorité. Même si tu gagnes, t'es mieux de faire des colleux. On va te dire. Mais ça fait longtemps aussi, tu sais, les États-Unis, là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une équipe canadienne qui chauffe un peu. Là. Ben oui, complètement. Tu sais, c'est sûr qu'on est gossant pour eux autres juste pour ça. Là, 100%. OK, deuxième sujet. Ce matin, vous avez vu que dans les couche-tard où il y a des stations-service, il y en a qui n'en ont pas, mais tous les couche-tard où il y a des stations-service aujourd'hui, entre 15h et 19h, le prix de l'essence va être 10 sous de moins. 10 cents de rabais. Moi, je sais pas, là, mais j'ai comme l'impression que ça va être le bordel. Ben, c'est clair. Du monde là, puis des fils, puis les gars avec des F-150 qui ont 121 litres de gaz en arrière. Et voilà. Ça, c'est un 15$, là, tu sais. Ça paraît, là. Mais ça paraît certain. Le Costco, normalement, là,
Moi, j'ai pas ma carte Costco, mais j'ai un Costco à côté de chez nous. Puis chaque fois que je passe à côté du Costco, je vois des fils et des fils. Mais c'est à peu près combien que tu sauves quand tu vas chez Costco? C'est-tu à peu près ça, 10 cents le litre, ou c'est moins encore? Plein, là, mais tu sauves un peu. Mais c'est pas autant que ça, là. 6-12-12, mettons, tu sauves à peu près combien de litres? C'est pour ça que ça va être le bordel. Si c'est moins que 10 cents, puis déjà chez Costco, les gens font la file, imagine. C'est entre 15h et 19h seulement. Seriez-vous du genre, vous autres, à faire la file? Iriez-vous faire le plein ce soir? 6-12-12 aussi en même temps, les dossiers, allez-vous y aller? Êtes-vous du genre à aller chercher votre 10 cents de rabais? Ben là, moi, je me sens privilégié que j'ai pas... c'est ça. Parce que ça va être... Moi, mon auto, ça va être 5$ que je vais sauver. Parce que c'est ça l'affaire. Sur un 50 litres, c'est 5$. Ouais. Fait que est-ce que ça vaut j'attendrai la pas une peine demi-heure tant que ça? pour le 5$, exactement. Ouais. Mais ça, c'est le genre d'affaire, tu sais, il y a du monde, ils vont arriver, puis les bidons pour la tondeuse, toutes, là. Tu m'as mis un rabais, là, rendu là, tu vas peut-être économiser un peu plus, mais moi, honnêtement, là, je suis allé à l'épicerie un samedi récemment, puis en rentrant, j'ai fait « Ah, fuck, on est en fin de semaine. » Tu sais, genre, j'évite tous les endroits où il y a beaucoup de monde. Mon horaire me le permet, on s'entend, là. Fait que tu me dis qu'il va y avoir plein de monde à quelque part pour 5$ de rabais, oublie-moi, mon J'irai en tracteur. Tant qu'à aller quelque part faire la file. Avec ton John Deere. J'irai avec mon John Deere. Avec une flobe en arrière, puis plein de canisses. Puis t'amènes les enfants, puis une gorgée chacun. Remplissez-vous les joues. 7h55, on fait le tour de l'actualité. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et des événements en direct comme le Grand Prix Lenovo du Canada et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort! Plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. Vos infos, Étienne, il y a un vol à destination des États-Unis qui a été détourné vers Montréal hier. Absolument. C'est un vol qui reliait Paris et Détroit aux États-Unis. Et à bord, il y avait un passager du Congo où sévit l'épidémie d'Ebola actuellement. Alors, on sait que les États-Unis ont mis en place des restrictions. Alors, ils ont refusé de le laisser rentrer. Et c'est pourquoi l'avion s'est posé à Montréal-Trudeau. Là, si vous vous inquiétez, le passager a été examiné, il ne présentait aucun symptôme. Il a été renvoyé en avion du côté de Paris. Les autres passagers ont pu poursuivre leur route jusqu'à Détroit. L'épidémie d'Ebola, c'est un problème présentement en République démocratique du Congo. On a eu 139 morts jusqu'à maintenant et l'Organisation mondiale de la santé surveille la situation de très près. Gilbert Rozon va verser plus de 930 000 $ à ces femmes qui l'ont poursuivi en cour civile pour agression sexuelle. Il renonce du même coup à son droit d'appel et les plaignantes s'engagent à mettre un terme au recours judiciaire. On sait que 8 des 9 femmes ont droit à des compensations financières en vertu de la décision du tribunal, mais il y a eu une entente entre le groupe appelé Les Courageuses et la 9e victime pour qu'elle soit elle aussi dédommagée. C'est une décision qui met un terme à une saga judiciaire qui a commencé en 2017 pour Gilbert Rozon. Parlons maintenant de la Ville de Montréal qui cherche toujours la cause de cette méga fuite d'eau survenue en août 2024 au coin de René-Lévesque et de Lorimier, pas très loin de notre station où il y avait carrément eu un geyser d'eau. Ben oui. Alors, cette enquête a coûté 300 000 $ jusqu'à maintenant et ce sont surtout les réclamations qui vont coûter cher à la Ville. On parle d'une facture qui atteint près de 90 millions de dollars. C'est une canalisation qui datait de 1985, qui était sous surveillance en raison de son état de dégradation avancée, dégradation qui pourrait avoir été causée par le sel de voirie. Et ma dernière nouvelle est pour vous, les gars, Rémi, Pierre et Martin, les fameux frères Sachs. Écoutez bien ça. À Taïwan, un randonneur perdu en montagne pendant plusieurs jours a eu la vie sauve grâce à son saxophone. Alors, cet homme âgé dans la cinquantaine qui était parti sans nourriture, pas de chaussures, pas d'appareil électronique, mais il y avait avec lui son instrument de musique. Alors, il s'est réfugié dans une grotte et il a commencé à jouer du sax en espérant que quelqu'un l'entende. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est le gars perdu! Il y a quelqu'un dans cette grotte! Wow! Nous sommes les gardes-chasse!
On ne sait pas si c'était une piètre performance comme la vôtre, mais le gars a été entendu et il a été sauvé. Il y avait une centaine de personnes qui le cherchaient depuis plusieurs jours. Êtes-vous capable de parler en sax ou c'est juste... beaucoup. OK, mettons, quel invité s'en vient là, dans les prochaines minutes? C'est Pierrot. Je sais pas. Julie vit ça pour la première fois. On n'est pas bien beau, hein? Faut dire que... Wow! Et un petit peu plus tard, vers 8h20, on va parler à un analyste bien connu qu'on aime donc à la maison. Ça, Martin, c'est qui? Le célèbre Marc Denis. C'est mon bébé. Marc Denis. Voilà. C'est juste ça. Hey, les gars, quand vous faites ça, là, vous êtes fourrables. Pour vrai, on dirait que vous parlez avec un petit monsieur dans la bouche. Là, oui, je sais. C'est correct, mon nom? Alors, arbitre-toi. Arbitre-toi, mon rang. Tu l'ailles un peu plus vite? Je fais pas tous les sports de même, je le gosse. On l'espère. La Coupe Walter est rendue à Montréal. 4-0, victoire de la Victoria contre la Charge à Ottawa. Marie-Philippe Poulin, qui a été choisie la joueuse la plus utile des séries. Écoute, 8 points en 9 matchs. Quand même. Ça me fait rire. Hey, honnêtement, je souhaite tellement... Tu sais, quand il y a des événements de même, il y a du monde au marketing qui vont faire le suivi d'un média traditionnel de nouvelles. J'aimerais tellement ça en meeting. Ils ont parlé de la victoire à Énergie. Ça serait magique. C'est à 20h le match ce soir canadien Hurricanes. N'oubliez pas, hier, les Golden Knights ont battu l'Avalanche du Colorado 4-2 pour prendre les devants dans la... Arrête de me regarder. Oui, j'attends. Mais il me semble que Hurricanes, ça se saxe bien. Oh, les Hurricanes de la Caroline. Et je termine avec rien d'autre, parce que je t'en ai. Le mash-up à Coggins. C'est cool, carrément bazar, c'est même trippant. C'est un mash-up à Coggins où vous devez plugger votre shop, la gang. C'est ça, les jeudis, plug ta shop dans le mash-up à Coggins. Et ça part maintenant. Salut la gang de Toasté, c'est Bob de NMP Gaz Construction. J'aimerais ça plugger ma job, une belle place, une belle entreprise, toute une équipe formidable. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon Go Abs Go. Ce soir à Raleigh, la première, pourquoi pas, hein? Go Abs Go! Salut tout le monde! Salut tout le monde, moi c'est Nancy des gâteaux Les Délices du Monde. Je suis située sur la rive sud et je veux vous dire que si vous voulez un gâteau pour le CH, je peux vous en faire aujourd'hui. Les Délices du Monde. Bon matin, c'est Stéphane de chez Moto Illimité. Je voudrais souhaiter une excellente journée à tous les employés de Moto Illimité qui font un excellent travail. Go Abs Go pour la game de soir! Woo-hoo! The Coggins Mashup. Are you ready? I'm ready. On Energy. So light 'em up.
Merci à nos toastés qui ont pris le temps de nous envoyer un micro iHeart pour les jeudis Plug ta shop dans le Mashup. Encore une fois, superbe Mashup. Bravo! Simon Coggins, mesdames, messieurs! Toujours mélanger du Wham avec Fall Out Boy. Il faut le faire. C'était bon. Il faut le faire. Je le disais tantôt, depuis quoi? 1993, 33 ans de description de la Formule 1 à RDS. Depuis la Coupe? Depuis 93, ben oui. Mon Dieu. À moi de me tromper, là, il va me corriger si je me trompe. Pierre Houd, salut Pierre, comment tu vas? Salut Martin, salut à toute ton équipe, salut à tes auditeurs. 33 ans à RDS. Wow, bravo. J'avais fait quelques grands prix pour Radio-Canada à l'époque. Alors, disons qu'avec la F1, là, je remonte à 1982. Donc, j'ai passé la quarantaine. Wow. C'est spectaculaire. Mais je suis persuadé, Pierre, que tu es encore autant fébrile d'aller t'installer sur l'île Notre-Dame et de vivre encore une fois ce Grand Prix du Canada qui, cette année, est quand même plusieurs semaines avant qu'on le vivait avant, là. Oui, c'était tout un défi pour les organisateurs, mais en même temps, c'est vraiment une décision qui est logique parce que ce qu'on voulait éviter, et la F1, vous le savez, a toujours eu beaucoup de pression sur le plan écologique. Et la F1 fait de grands efforts pour avoir, exemple, des carburants bio cette année. On a promis le zéro émission de carbone en 2030. Et ce qu'on voulait faire aussi, c'était regrouper géographiquement les Grands Prix pour éviter les allers-retours un peu ridicules, comme on voyait dans le temps. La F1 venait à Miami, retournait en Europe, venait au Canada, puis retournait en Europe. Alors, on a tenté de regrouper le mieux possible Miami et Montréal. C'est pas idéal parce qu'il y a eu 3 semaines entre les deux événements. Et puis en même temps, Montréal, c'est un peu plus particulier à cause de l'hiver et à cause de la préparation du circuit. Mais tout est en place. Et je ne sais pas, vous avez certainement parlé des prévisions tantôt. Je pense que c'est très beau jusqu'à samedi, dimanche peut-être un petit peu de pluie. Ouais. Mais globalement, je pense pas que le mois de mai va être un facteur, Martin. Là. Mais justement, Pierre, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Parce que, mettons, ça aurait pu arriver là, qu'au mois de mai, qu'on ait vraiment des températures comme, tu sais, aujourd'hui, un matin, il y a des risques de gel au sol. Il faisait 2, là, c'est ça. Est-ce que c'est déjà arrivé un Grand Prix avec vraiment que la surface est glissante? Avec des pneus neige. Non, mais vous riez, mais je vous raconte l'anecdote. Le premier Grand Prix en 78 avait été couru le premier dimanche d'octobre. Et quand Gilles a gagné, parce que vous connaissez l'histoire, Gilles a gagné le premier Grand Prix sur le circuit qui porte son nom maintenant, il y avait quelques flocons de neige qui tombaient. Ah ouais? Et l'histoire, elle est savoureuse. Monsieur Ferrari, Enzo, était resté en Italie et il y avait quelqu'un qui lui racontait la course au téléphone et qui disait, Monsieur Ferrari, Gilles vient de prendre les devants. Monsieur Ferrari était presque en larmes. Monsieur Ferrari, Gilles va gagner. Gilles passe le drapeau à Danier. Et là, et Monsieur Ferrari, il neige. Ben oui, ça n'a pas d'allure. Et Enzo croyait qu'on lui blaguait. Et non, il y avait quelques rappelez-vous des photos de Gilles sur le podium avec Johanna, avec les anoraks et tout ça. Alors, donc, il n'y a jamais eu de Grand Prix avec des pneus d'hiver, mais il y a eu quelques flocons de neige en octobre en 1978. Wow, Gilles avec sa grosse labatte puis des flocons de neige. Exact. Oui, ça monte avec Christian et moi, ça, la grosse labatte et non le champagne. Oui. Exact. À quel moment ça a changé de l'automne à l'été pour la présentation du Grand Prix? En 82, Julie. En 82, et en 82, tout devait être merveilleux parce que finalement, la mi-juin, c'était parfait. Et ça a été la pire année. D'abord, Gilles venait de connaître son accident fatal à Zolder. Ensuite, il faisait un temps exécrable, surtout le dimanche de l'événement. Riccardo Paletti se tue au départ en percutant la Ferrari qui était restée coincée. Les transports en commun étaient en grève. En veux-tu d'autres? Oui, c'est ça. OK, c'était une belle année. Hein? C'était le fun, 82. Et moi, ça a été mon année d'entrée en Formule 1 par la direction des programmes de la station de radio pour laquelle je travaillais à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu mon baptême d'F1, mais c'est quand même ça qui m'a donné ma piqûre que j'ai encore aujourd'hui. Alors, depuis 82, l'événement est au printemps. Wow. Volet plus personnel au niveau de ma question. Donc, depuis 82, la piqûre de la F1. Si je demandais au jeune Pierre Houd s'il rêvait de faire de la Formule 1, en fait, de décrire, de faire la description de la Formule 1 ou de décrire les matchs de hockey du Canadien.
Oui, ben écoute, tous les petits, je dis les petits gars, les petites filles aussi, là, on est évolué quand même, mais disons de mon époque, tous les petits gars rêvaient d'être René Le Cavalier, c'est bien clair, et de décrire le hockey. Et donc, ça, c'est dans notre sang, c'est dans nos veines. La F1, c'est venu donc dans les circonstances que je vous racontais, mais j'ai aussi eu pour la F1 le grand honneur de diriger l'événement en 85 et 86. Ça m'a donc donné une dimension tout à fait particulière. Alors, je vous dirais que, bien sûr que si tu me dis t'as pas le choix, tu dois choisir, bien sûr que je continuerai d'être la voix du Canadien. Parce que c'est exceptionnel. Je dis pour un petit garçon qui est né au Québec. Mais si tu me demandes où est mon cœur, vraiment, mes tripes, je te dirais que c'est partagé vraiment à 50-50 parce que la F1, je l'ai connu de l'intérieur, puis je le connais aussi comme spectacle et comme un élément du spectacle. Tu dis que t'adores être la voix du Canadien, mais au 6-12-12 présentement, il y a beaucoup de monde qui nous parle du fait qu'ils aimeraient ça que tu décrives les matchs en série présentement. On s'ennuie! On s'ennuie! Sans rien enlever à personne, mais on s'ennuie. Non, exact. Ah, mais écoutez, c'est très touchant, mais pendant que je vous parle, votre intervenant des prochaines minutes est devant moi. Et nous préparons le match entre le Canada et la Norvège ce matin. Alors, je peux vous donner quelques noms des Norvégiens. Donc, Mikael Obi Olsen, Noah Sten, Peter Verstegen. Oh, c'est beau, celle-là, je l'aime. Havard Oström-Salsten, Emilio Pettersson et le préféré de Marc, Marcus Vikingstad. Marcus Vikingstad. Marc va être content d'analyser ça, je le sens déjà. Hey, en terminant... Si vous voulez avoir l'air brillant tantôt, dans quelques minutes, là, Julie, pose-lui la question. Marc, parle-nous de Marcus Vikingstad. OK, il va falloir que je... Marcus Vikingstein. Oui, regarde ça. Stade, comme un stade. Marcus Vikingstad. En terminant, Pierre, le Canadien est rendu en finale de l'Est. Avoue qu'en octobre, quand vous avez commencé les matchs, on voyait pas le Canadien finir en finale d'association. Puis même si on avançait, le Lightning sur notre chemin, les Sabres sur notre chemin, parle-nous un peu de ton feeling là, actuellement face aux Canadiens Hurricanes. Ah, ben écoute, moi, je pense qu'on est 2 à 3 ans d'avance sur ce qui se dessinait parce que, en toute logique, je suis convaincu que même la direction, dans ses plans, se disait, ben écoute, on a encore besoin de quelques années pour atteindre la profondeur et l'expérience et la maturité et tout ça. Et cette équipe-là, semble-t-il, a décidé de brûler les étapes. Et l'équipe brûle des étapes de façon étonnante. Son premier trio est pas éclatant, bien que très efficace quand même. Le gardien de but qui tient le fort était pas supposé, en principe, être de ce calibre-là très tôt. Et donc, c'est une équipe qui brûle les étapes et qui a un parcours qui est relatif au changement dans la division. Le changement de la garde s'opère, le changement de la garde se fait. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis optimiste pour la série finale contre les Hurricanes parce que j'ai décrit les 3 matchs contre la Caroline cette année. Oui. Le Canadien a vraiment bien fait contre cette équipe-là. Le Canadien a une fiche parfaite. Et moi, si j'étais Rob Brindamour, c'est bien beau de dire qu'on a eu 11 jours de repos. Moi, je prends ça comme 11 jours loin de la compétition. Et je ne serais pas étonné de voir le Canadien gagner dès ce soir le premier match à Raleigh. Hey Pierre, je vais juste te dire qu'à chaque fois que j'entends ta voix maintenant, je pense à Phil Collins parce qu'on était ensemble au Dauphin, un karaoké à Québec, et tu avais chanté In the Air Tonight. Oui. Aïe, aïe, aïe. Hey, on en veut un extrait! Un extrait! C'était une très belle performance, Pierre. Écoute, j'ai même été capable de faire avec ma bouche le... Le fil de drum, c'était excellent. Ben, je suis un drummer, n'oubliez pas. Ah ouais, mais c'est ça, là. Ça sonnait quasiment mieux que les joueurs norvégiens. Hey, écoute, Pierre, un immense merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un horaire assez chargé là, avec le hockey, la Coupe du Monde, puis la F1 et la préparation, tout ça. Et c'est toujours un bonheur de jaser, mon Pierre-Rude. Un gros merci, puis je te souhaite un beau et superbe week-end de la Formule 1 au Grand Prix du Canada en fin de semaine. Ben, merci beaucoup à tous vous autres. C'est toujours une belle invitation. Et Julie Beau, tu me l'as dit une dernière fois. Là, oui, un instant, là, c'est Marcus Vikingstad. Vikingstad.
Non, Viking. Viking, tu sais, Viking ok. Stad. Viking Stad. Viking, mais là, dans le stade. Viking Stad. Marcus Viking Stad. C'est magique. C'est parfait. Salut, mon Pierre. Merci, Pierre. On On t'aime, mon Bye. Pierre. Salut. Oui, puis son collègue avec qui il est, puis Marc Denis va nous jaser aussi dans à peu près 10 minutes concernant le Canadien. C'est comme rassurant d'entendre Pierre. Ben oui. Pourquoi Il y a quelque chose là, qui m'apaise. C'est sûr qu'il y a jusqu'à 10h30. Moi avec. Mes impôts sont à jour quand je parle à Pierre. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Les parents des Hoods devaient être exceptionnels. Ils n'ont pas manqué d'amour, eux autres. Hey, Parce qu'ils ils en sont ont fait tellement 2 hot. bons, en tout cas. Paul, Pierre. Ouais, ben ouais. Spectaculaire. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Rio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the Saguenay du Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Non. Présenté par Vio Ford. C'est Marcus Vikingstad. Ah, déjà, hein? Je veux m'en débarrasser. Je suis trop stressée. Pourquoi tu me parles de Marcus Vikingstad? Tu savais, oui. Ben, parce que je sais que c'est ton joueur préféré dans l'autre équipe. Je me souviens plus, c'est ça, là. Ouais. J'ai parlé à mon ami replacer... Pierre Houd. Ouais, pour replacer les auditeurs, là, ce matin à 10h, c'est Canada-Norvège. L'histoire là, de Vikingstad, là, elle est formidable parce que mon premier gig dans les communications à vie, là, je viens juste de prendre ma retraite et je suis à l'intérieur de l'amphithéâtre à Vancouver pour les Jeux olympiques de 2010. On fait des entrevues. En fait, il faut faire chacune des entractes. Je suis animateur à l'intérieur de façon bilingue. Puis là, on parle à des familles quand il y a des matchs un peu plus obscurs. Et il y a un petit bonhomme qui a 9 ans dans les estrades. Puis là, il parle de son père. Et son père, Torre Vikingstad, a obtenu un tour du chapeau lors de ce match-là. Et là, aujourd'hui, Marcus Vikingstad est le joueur de centre numéro 1 de la Norvège au championnat du monde. Puis on décrit ses matchs depuis son C'est le petit gars de 9 ans, dans le fond. Ouais, c'est le petit gars de 9 ans qui est rendu cute. là, qui est rendu aujourd'hui à peu près à 26 ans. Ça fait-tu du sens, ça, 9 ans, 26 ans? Ouais, c'est ça, à peu près. Donc voilà, exact, c'est lui qui est là. Est-ce qu'il t'a reconnu? Est-ce qu'il t'a reconnu, Marc? Je sais pas s'il m'a reconnu, par exemple. On fait ça depuis nos studios de Montréal. Eux autres sont à Fribourg. Fait que je penserais pas qu'il va penserais pas, non. Mais c'est surprenant que tu avais de quoi nous dire sur Marcus Vikingstad. Ça, je te le donne de un, mais c'est pas le seul secret que Pierre nous a dit. Il nous a parlé d'un certain grain de beauté. T'as-tu de quoi dire là-dessus? Vous savez que c'est des choses qu'on ne partage qu'entre collègues. Pierre est un homme avec qui je passe probablement plus de temps que ma conjointe pendant la saison régulière. Alors, il sait des choses auxquelles vous n'avez pas droit de dire. Il s'échange des bobettes. Avant de parler du match de ce soir, juste rendre hommage à la Christy belle saison de la gang de la victoire qui ont ramené une coupe à Montréal. Quelle victoire hier face à la Charge d'Ottawa et quelle saison encore pour Marie-Philippe Poulin. Que des jeunes femmes, jeunes filles, jeunes hommes se réveillent le matin et se demandent si Marie-Philippe Poulin a marqué, si la victoire a gagné, la Coupe Walter. C'est vraiment formidable. Ce que Anne-Renée Desbiens a fait devant le filet aussi. Probablement, puis Marie-Philippe Poulin, elle était la première à l'admettre, probablement celle qui méritait le titre de joueuse par excellence. Mais c'est revenu à Marie-Philippe Poulin. Une victoire en 4. Danielle Sauvageau, là, on parle de bâtisseuses, de grandes joueuses. Écoute, Marie-Philippe Poulin, là, on parle de Sidney Crosby, de Wayne Gretzky du hockey féminin. Et ce sont des filles, des femmes de chez nous, inspirantes au possible. Moi, là, le débat est futile sur le niveau de jeu. Est-ce que ça me fait peur, l'expansion l'année prochaine dans la Ligue professionnelle féminine? Absolument. Mais la réalité, là, c'est qu'on a de grandes joueuses inspirantes de chez nous. Puis hier, c'est une victoire inspirante contre la Charge d'Ottawa. Alors, chapeau à la victoire, à Daniel Sauvageau, à toute son équipe, absolument. Tommy disait un petit peu plus tôt que sur les réseaux sociaux, hier, plusieurs parlaient, après la victoire, parlaient de Marie-Philippe Poulin comme étant une fille qui pourrait potentiellement porter le flambeau 100%. Au match numéro 3 ici à Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je dis pourquoi pas. C'est sûr que là, pour l'instant, il y a comme un filon, hein. Ce sont
des gloires du Canadien, le message est fort, ce sont des champions de la Coupe Stanley. C'est pour ça que pour l'instant, on ne parle pas des Saku Koivu, des Carey Price, des Piquet Subban, mais est-ce qu'il y a un lien à faire avec, j'ai envie de dire, avec le reste de la population, la jeune génération qui a une Coupe Stanley, ou encore la génération qui vient juste de vivre il y a quelques heures à peine ce championnat-là. Oui. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, je suis pas sûr que le filon est complètement épuisé. J'ai aucune information privilégiée, mais je pense qu'il y a quand même un message fort. Quand on passe le flambeau, en théorie, en séries éliminatoires, comme Kent Hughes l'a dit hier, on est venu ici pour gagner, on n'est pas venu ici pour le bandeau de participation, le ruban de participation. Ben, peut-être qu'il y a un message fort d'avoir des champions de la Coupe Stanley le faire. On va-tu avoir un duel de gardiens? Encore une fois, Dobèche, 24 ans, face à Frédéric Anderson, 36 ans, du côté des Hurricanes. Tu sais, Dobèche l'a fait d'en face à Vasilevski. Incroyable. Il y a aussi dompté 2 goalers l'autre bord des Sabres de Buffalo. Est-ce qu'on peut s'attendre encore une fois à avoir un Dobèche dominer Anderson? J'ai envie de dire une main dans le dos contre les gardiens des Sabres. Au coude à coude avec Andrei Vasilevski. C'est pas rien. C'est probablement celui qui va gagner le Vezina cette année et un double champion de la Coupe Stanley. Et là, maintenant, Frédéric Anderson, avec un taux d'efficacité de 950, c'est ahurissant, là. Ça risque de descendre. Il va être défié pour la première fois, probablement, comme il ne l'a jamais été par l'équipe du Canadien. Et éventuellement, s'il rentre en finale de la Coupe Stanley, ça finira pas à 950. Mais si c'était le cas, là, oubliez ça, il n'y aura pas de vote. On va lui donner tout de suite le trophée Conn Smythe, là. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est un gardien de but vétéran qui a été beaucoup blessé dans les dernières années. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le cas de Dobèche, il est tellement compétitif que c'est peut-être l'une des clés et l'un des espaces de pouvoir en profiter du côté du Canadien dans ce duel-là. Pour moi, il y a 2 éléments clés quand on regarde le personnel des joueurs et devant le filet. C'est une des options qui s'offre aux Canadiens, le potentiel que Dobèche gagne son duel contre Frédéric Anderson. On va se le dire, là, jusqu'à maintenant, on peut pas dire que Dobèche était meilleur qu'Anderson. Anderson a été le meilleur gardien de toutes les séries éliminatoires. Mais je le répète, il n'a pas été défié au niveau que le Canadien va être en mesure de faire. Est-ce que le Canadien va avoir de la place contre la Caroline? Est-ce que le premier trio pourrait justement éclore dans cette série-là? Mais Rémi-Pierre, ça, c'est l'autre clé pour moi. Si le premier trio est capable de se faire valoir à 5 contre 5 et avoir le dessus sur le trio de Sébastien Aho, qui est vraiment pas un mauvais joueur, ben le Canadien pourra prendre une sérieuse option sur cette série-là. En supériorité numérique, pas de problème. À 5 contre 5, c'est 10-3 les buts pour l'autre ligne. L'autre trio qui affronte celui de Nick Suzuki. Je dirais pas que c'est inacceptable, mais c'est clairement pas à l'avantage du Canadien. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de l'espace? Oui, il va y en avoir, mais tout va se refermer excessivement vite. Il va y avoir plus d'espace que contre le Lightning, mais la pression va arriver beaucoup plus vite. Tu vas avoir un gars dans le visage beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas. Et tu vas surtout avoir énormément de pression lors des sorties de territoire et de la transition en zone neutre. Et si le Canadien joue bien ses cartes, je faisais des farces tantôt, j'ai entendu Pierre ses commentaires, il avait raison. Le Canadien a connu beaucoup de succès en saison régulière contre les Hurricanes. Si le Canadien joue bien ses cartes, on va obtenir des surnombres et c'est là où des joueurs comme Caulfield et comme Suzuki pourraient vraiment se faire valoir. Ça reste à voir, bien sûr, il y aura des ajustements, mais il n'y a pas de crise identitaire du côté des Hurricanes, j'en parlais hier, et le Canadien sait ce qu'il peut faire pour tenter de défier et d'obtenir des occasions contre les Hurricanes. Me trompes-tu, Marc, où tu avais donné Tampa Bay en 7 puis les Sabres en exact. 6? C'est en plein ça. OK. J'avais donné Tampa en 7. J'étais content de me tromper. Mais tu sais, je vais être honnête, Martin, tu sais, je serais pas à l'aise que tu me présentes comme un analyste si moi je disais le Canadien va gagner ça en 5, parce que mon côté partisan l'emprunterait. Je regardais plusieurs modèles d'agrégats de statistiques avancées, puis les modèles, c'est 87-13, 80-20, 78-22, tout en faveur des Hurricanes. Alors, quand je regarde ça froidement, puis c'est impossible dans le portrait global que 14 matchs de jouer sur une série au complet joué contre 8, ça favorise pas les Hurricanes. Ouais. Mais moi, je pense que je vois tellement de failles et de missions qui peuvent être réalisées par le Canadien que je me dis, j'aimerais tellement ça qu'il me fasse mentir. Tu as quand même dit Caroline en 6, là. Mais il a quand même dit agrégat. Fait que ça compense. On s'attendait pas à ça, hein? On s'attendait pas à ça. Dans une chronique sportive ce matin. Il est souvent avec Pierre-Aude aussi. Hein? C'est Pierre qui montre ça, tous ces mots. Je me sens intimidé. Là, il est à l'ordinateur juste en face de moi. C'est sûr que t'as dit agrégat puis t'as fait un petit regard vers lui. Hein? J'ai plugué ça de main. Il m'a entendu. Puis, en terminant, salutations à Marcus Wittgenstein. Oui, Wittgenstein.
Julie Beau, tu sais quoi? J'ai quand même un petit chat dans la gorge. Peux-tu venir me remplacer en allant dans quelques heures? Hey, tu veux pas ça? Ben, surtout pas. C'est Pierre qui veut pas vivre ça. Après 10 minutes en première période, Pierre. C'est lourd! Marc, bonne game tantôt à 10h, Canada-Norvège à RDS. Puis ce soir, évidemment, on va regarder le premier affrontement Canadien-Hurricane. Bon, on s'en reparle demain à 8h25, mon Marc. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Bye. Bye. Le Boost Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.